Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 5 et 6 de Supercube. Si tu n'as pas vu ces deux épisodes de Supercube, je te mets le lien en description pour aller le voir directement et illégalement sur Voir Anime. Comme ça, on est à jour. Je vais spoiler comme un bâtard, donc vas-y, regarde d'abord l'épisode et après tu reviens pour cette review, sinon tu ne vas rien comprendre, évidemment. Bon, on fait les deux épisodes en même temps parce que voilà, ils sont apparus en même temps sur Voir Anime et peut-être que je vais les faire à chaque fois les deux en même temps parce que apparemment sur Voir Anime, ça sort les deux en même temps. Bon, bref. Pour cet épisode, les lasers les amis, les lasers, incroyable animation comme d'habitude, des combats à l'arrache comme d'habitude qu'on adore, avec des coups de poing à l'ancienne, des coups de pied, voilà, des grosses bastons qu'on aime bien, mais d'un point de vue scénaristique, c'est assez classique. Bon, on va voir que effectivement, hein, Xiaoxiu va affronter plusieurs adversaires, gravir plusieurs étages pour aller sauver sa bien-aimée Yao. Assez classique dans des jeux vidéo même, hein, j'ai envie de dire. C'est pas très poussé, mais bon, ça passe. Quand on regarde Supercube, c'est vraiment pour l'animation, pour les effets spéciaux, pour la pyrotechnie. Et c'est ça qui est bon. Mais par contre, d'un point de vue cohérence, là, je commence à me poser des questions. J'ai limite envie de crier à l'incohérence, là. Hein. Parce que dans cet épisode 5, déjà, on commence par là. Il y a le cube qui commence à jauger la puissance de son adversaire. Je crois qu'il était de 180 et celui de Xiaoxiu était de 178. Donc 2 points de plus pour son adversaire. En termes de force physique, ils disent. Et lorsque les adversaires s'affrontent, enfin lorsque Xiaoxiu affronte son adversaire, le premier, bah tu vois qu'il y a une grosse puissance physique de plus chez son adversaire. C'est-à-dire que Xiaoxiu arrive, il lui met quelques petits coups de poing, le mec n'a pas mal. Le mec rigole, il part ses coups, et c'est un spécialiste du combat comment dirais-je, à l'arrache, là, je sais plus comment ils appellent ça, bref, clandestin, voilà, des combats clandestins. Incohérent pour moi. Parce que s'il a juste 2 points de plus, pourquoi il y a une telle domination physique? Alors, est-ce que ça comprend que le côté physique, ou ça prend en plus l'intelligence et c'est de l'énergie aussi, je sais pas comment c'est calculé, bref. Voilà, parce que le cube, n'empêche, te donne des pouvoirs en plus. Parce que tu as la téléportation, tu as le renforcement physique, tu as cette capacité de scanner tout ce qu'il y a aux environs de toi. Et en plus, tu peux téléporter des objets vers toi. En gros, ces objets-là, tu les as mis dans ton cube pour ensuite pouvoir t'en servir. Donc c'est grâce à ça que Xiaoxiu bat son adversaire finalement, parce qu'il avait planqué une arme. Donc au dernier moment, il a fait apparaître et boum, il met un coup sur la tête de l'autre et l'autre, c'est direct, il est KO. Bref, c'était un marteau. Donc oui, évidemment, quand tu as 2 points de force en moins, juste une arme avec un marteau, le bout est dur, forcément tu mets un coup, ça te donne un avantage certain. Mais bref, j'avais l'impression que son adversaire quand même avait quand même un plus gros avantage, mais bon, allez, ça passe. Premier adversaire, pourquoi pas? On va dire que le fait que cette faculté, cette capacité ne soit pas connue, te donne une possibilité de battre quelqu'un de plus fort que toi. Bon, déjà dans cet univers-là, on apprend aussi que il faut récupérer une clé pour ouvrir un cadenas qui était magique. Donc on t'instaure un côté magique dont on n'avait pas la connaissance. Donc pourquoi pas? Mais c'est vrai que moi je partais du postulat qu'il n'y avait pas de magie à part le cube qui te procurait des pouvoirs magiques. Donc je me disais ça donnait un avantage surhumain très spécial pour Xiaoxiu. Mais en fait non. S'il y a de la magie qui existe, finalement, c'est pour ça qu'il y a des adversaires qui peuvent s'opposer à lui. Ok, je dis ok, pourquoi pas, mais c'est vrai que a priori, je pensais qu'il n'y avait pas de magie dans ce monde. Donc le cadenas, tu as besoin forcément de la clé pour l'ouvrir, et si Xiaoxiu utilise la clé pour l'ouvrir, ça te fait un peu une obligation de gravir chaque étage correctement. Mais bref, on arrive au deuxième adversaire, et là, l'incohérence, hein, j'ai envie de dire, parce que le niveau de puissance, là, bah, cet adversaire est plus fort que le précédent. Et d'un point de vue physique, puisque c'est la puissance physique qu'il a en plus, d'après le cube, bah, il est moins fort que l'autre. Hein. Il utilise des armes, des kunai, c'est une sorte de ninja, et en plus il se bat dans le noir. Donc il a une sorte de capacité à se cacher, parce qu'il y a un background qui est développé derrière, il a été projeté dans une fosse sombre, et il a appris à survivre dans ces conditions, et du coup il a développé ses sens qu'à partir du son des autres, il sait les localiser. Et en fait, je vois pas en quoi il était plus fort que l'autre, d'un point de vue physique. Donc ça veut dire que cette capacité du cube de scanner l'énergie, la force physique de l'autre, n'est pas liée à la force physique, mais aussi à sa capacité de se battre. Et forcément, si c'est lié à sa capacité de se battre,
bah, ça veut dire que ça reste quand même incohérent parce que... Je sais pas, hein, est-ce que finalement les capacités de se battre de Xiao Su, finalement, doivent être prises en compte. Donc en fait, il était déjà au-dessus des deux autres. Donc en fait, pour moi, il n'aurait pas dû battre ses deux adversaires. Parce que soit c'était la force physique, mais l'autre, bah, il a bien montré que de 2 points, c'est bizarre. Hein, en fait, c'est mal jaugé les niveaux de puissance, je trouve. Parce que dans Dragon Ball, c'est clair et net. Tu as des unités de puissance, c'est respecté à fond. Tu vois, là, c'est pas du tout respecté en fait. Il y en a un qui est plus fort que toi, mais au final, tu arrives à le battre, et que l'autre est encore plus fort, mais au final, il est pas si plus fort que l'autre, à moins que ce soit globalement, ça prend en compte ses capacités, mais du coup, en fait, toi, à la base, tu étais plus fort que ce mec-là. Bref, parce que comment il bat cet adversaire? En plus, c'est mal expliqué. Parce que là, c'est pas expliqué du tout. Il arrive à battre l'autre, il fait ouais, je sais où t'étais, boum, je te mets un coup de bâton, et boum, t'es KO. Xiao Su, là, en fait, comment il a fait pour géolocaliser l'autre? En fait, c'est toi qui dois en déduire qu'il a utilisé la faculté du cube de scanner tous les environs pour détecter l'autre où est-ce qu'il était. Et encore, c'est une théorie de ma part, ça se trouve, c'est même pas ça qu'il a utilisé. Mais bref, c'est très mal fait d'un point de vue mise en scène, ou plutôt d'un point de vue ouais, de mise en scène. Parce qu'ils auraient dû faire en sorte de te faire comprendre, sans l'expliquer par des mots, comment il a fait pour détecter l'autre et le battre. Là, en fait, il te donne pas d'explication. C'est magique, il lui a mis un coup de bâton, boum, il savait où il était, tais-toi. Moi, j'aurais préféré, tu vois, une explication logique, même sans l'expliquer. Hein. Il y en a parfois où ils font intervenir une voix off pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y avait même pas besoin, il suffisait de faire un arrêt de temps et boum, il utilise son pouvoir du cube, il géolocalise l'autre et boum, là, il lui met le coup de bâton. Tu vois, ça aurait très bien marché. Donc là, en fait, la mise en scène, elle n'est pas bonne. Pour moi, c'est pour ça que moi, je dis c'est la mise en scène, l'exécution. Et du coup, pour moi, il y a un truc qui va pas, tu vois. Même si c'est pyrotechnique, même s'il y a de la bonne baston, même si on est là pour regarder un peu le côté pyrotechnique, hein, parce que Supercube, moi, je me prends plus la tête d'un point de vue scénaristique. Ça fait vachement Solo Leveling en plus, puisqu'il est tout seul. Sauf que dans Solo Leveling, il t'explique, tu comprends ce qui se passe. Là, tu comprends pas en fait. Tu comprends pas, c'est mal fait. C'est mal fait. Bref, on arrive au troisième adversaire qui est beaucoup plus fort physiquement que les autres. D'ailleurs, il est censé battre Xiao Su en 30 secondes. Là, c'est expliqué en fait. La façon dont il le bat, c'est grâce aux gemmes qu'il avait récupérées qui vont lui donner une augmentation des stats. Il fallait un certain délai pour pouvoir absorber toutes ces gemmes et pour pouvoir augmenter ses statistiques. Et du coup, on est arrivé au fameux timing qu'il faut. Et du coup, il arrive à les battre. Ok. Là, je dis oui, je dis ça passe, mais le problème, encore une fois, c'est qu'une fois que ça arrive, il dit je vais tester quelque chose. Donc du coup, il devient violet, il devient plus fort, il met un coup hyper puissant qu'il met à l'amende de son adversaire, ou même à un moment donné, il change de couleur, il devient lumineux. Tu sais pas qu'est-ce qu'il essaye, tu sais pas ce qu'il tente, et c'est le défaut de Supercube en fait. C'est qu'il y a plein de trucs que tu ne comprends pas. Alors oui, il y a des choses qui sont faites exprès que tu ne comprennes pas, qui vont être développés plus tard, qui vont t'expliquer plus tard. Alors peut-être que ça en fait partie. Mais là, on est au 5e épisode, voire 6e, hein, puisque j'ai vu le 6e, j'en fais la review. On ne comprend pas le système de magie. On ne comprend pas qu'est-ce que cette école des arts martiaux fait. On ne comprend pas comment ils arrivent à lutter. D'ailleurs, prochain adversaire, c'est une fille qui aime bien se prendre des coups. Il y a un côté maso dans... c'est même perturbant, en fait. En fait, tu vois le mec, il tabasse une fille, et la fille, elle, ah oui, j'aime bien, elle se met à saigner et tout. Tu fais, bizarre, je me sens mal à l'aise, ça, normalement... bon, d'un autre côté, comme c'est une femme, elle pourra pas porter plainte ensuite, hein, elle était consentante, mais bref. La fille se bat, mais encore une fois, on comprend pas ses pouvoirs. On sait qu'il y a quelque chose qui est caché derrière. À un moment donné, elle arrive même, elle scanne Xiao Su, elle dit, ah... non, lui c'est uniquement de l'énergie magique, ce n'est pas sa propre force, parce qu'il est à 0, c'est un homme ordinaire. Et du coup, ah oui, limite il est comme nous. Et du coup tu dis, attends, qu'est-ce qui se passe? T'es un cyborg, tu utilises un artefact, on voit que parfois tu prends l'apparence d'un loup, tu te mets à mordre ton adversaire, du coup ça t'excite, c'est le sang qui t'excite en plus. Est-ce qu'il y a un côté bestial chez toi? Est-ce qu'en fait c'est un animal? En fait, on se pose trop de questions, on ne comprend pas ce qui se passe. Surtout que le combat, il ne finit pas, en fait. Elle finit pas KO. Il y a son associé qui est à côté, qui est en train de la manager, on dirait.
Il est là pour essayer de limiter sa puissance, pour pas qu'elle déconne et qu'elle casse tout ce qu'il y a dans les environs. Et effectivement, on voit qu'il y a un espèce de bracelet. Ils ont bien averti que, attention, si jamais ce bracelet, il est pété, ça peut être dangereux de rester dans les parages. Donc ça veut dire qu'elle peut plus contenir sa puissance. Peut-être qu'elle est extrêmement plus puissante que ça, mais on n'a pas vraiment d'informations sur ses pouvoirs. Et même le cube ne dit pas quelle force physique elle a. Donc en fait, on ne sait rien. On sait juste que peut-être c'est de la force magique et encore, on ne sait pas d'où ça provient. Ouais, c'est très étrange, hein. Mais par contre, on en a pour la beauté du spectacle. On a les grosses bâtons, on a les coups qui sont lancés. Bon. Après, il y a justement son associé qui est là, qui lance des bourrasques de vent. Une nouvelle fois, tu sais pas d'où ça provient. Une nouvelle fois, tu te dis, ouais, c'est des arts martiaux, mais qu'est-ce qui se passe? Comment il y a de la magie ou il y a un artefact derrière? À un moment donné, il est là, il fait un pacte, il fait une promesse. Je sais pas trop ce qu'il fait avec cette espèce de pièce. Il dit, bon, bah, tout notre clan ne s'en prendra plus à toi, je le jure sur ma vie. Donc, c'est bizarre. C'est un pacte, et il le fait par le sang sur une pièce qui donne. Même Xiaosu il comprend pas, il dit ouais je te filme au cas où, voilà t'as fait ta promesse mais sinon ce pacte là qu'est-ce que moi j'en fais, je connais pas, je sais pas ce que ça veut dire, tu vois. Donc en fait même nous on est là, on comprend pas, et le gros problème c'est ça en fait, c'est dans Supercube, c'est bien, il y a de la pyrotechnie, il y a de la magie, il y a des lasers, il y a tout ce que tu veux, mais en fait on ne comprend pas, et en fait pourquoi pas pour introduire au tout début, pour t'en mettre plein les yeux, mais au bout d'un moment il faut commencer à nous expliquer ce qui se passe. Et là, on comprend toujours pas. On se doute de quelque chose, on en fait des théories, mais bizarre. Bizarre. Voilà, moi je le dis, je trouve même des trucs incohérents maintenant. On arrive à la scène finale. Hein, apparemment, il y a un mec qui faisait partie de cette école des arts martiaux qui s'est fait tuer par Xiaoxu. Alors, la théorie que je faisais, c'était que c'était le Xiaoxu du futur. On sait pas encore c'est qui Xingu là. Voilà, mystère, on sait toujours pas. Peut-être que c'est un nouvel allié, peut-être que c'est un nouvel ennemi, peut-être que c'est un troisième camp. Moi j'en ai théorisé que c'était le futur de Xiaoxu. En fait on est dans le flou total. On sait pas ce qui se passe. Et le chef mafieux, on voit bien qu'il avait kidnappé Yao, on sait pas dans quel but réel pour attirer ce Xingu. Ou c'était pour Xiaoxu, mais bref, on voit bien que c'est un abruti et qu'en fait c'est son Alfred, son majordome, qui semble être aux commandes et qui connaît tout, et c'est même lui qui arrête le coup du ventriloque. Mais bref, le ventriloque aussi, on sait pas trop qu'est-ce qu'il fait, il semble avoir des pouvoirs pour projeter des auras à distance, et du coup c'est le majordome qui l'a stoppé, donc du coup tu te dis ouais d'accord, lui il doit être balèze aussi, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est son artefact finalement, cette espèce de... Enfin bref, on ne sait rien. On ne sait rien, mais c'est beau à voir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc franchement, j'ai quand même kiffé, mais j'aimerais entrer plus dans la compréhension maintenant. Tu vois, Supercube, ok, je commence à kiffer. Je trouve un côté solo leveling. Et solo leveling, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est quand même très bien expliqué. Tu rentres dans une sorte de jeu vidéo, voilà, tu augmentes des buts et tu vois bien que voilà, il a des facultés, etc. Tout est expliqué. Là, en fait, c'est une sorte de plagiat. Le Xiaoxu, c'est effectivement un mec qui part en solo, il essaye de tuer tout le monde. On explique quand même ses pouvoirs, mais en fait, on n'explique pas totalement le pouvoir de tout le monde et comment le monde réagit, comment ce monde est fait. Parce que du coup, il y a de la magie dans ce monde, mais on ne comprend pas, en fait. De quoi, comment ça, il y a de la magie? Bref. Voilà, mais je vais continuer, hein, évidemment. Donc, mais franchement, je me pose des questions. C'est un défaut, moi, je trouve. On aimerait bien en apprendre plus sur ce lore, sur comment fonctionne finalement ce monde. Sur ce, les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.